Alors là, je suis en compagnie de Marcel Delafaye. On vient de passer un super week-end, plus de 18 heures de ressourcement. Et moi, j'aimerais que tu te présentes très rapidement et l'association qui voudrait faire bénéficier à mes collaborateurs de tes enseignements. Est-ce que tu peux te présenter à... D'accord, ok. Mais voilà, je suis Marcel Delafaye, fondatrice de 2 sites sur la loi de l'attraction, entre autres. Donc le premier, c'est loi-d-attraction.com. Et le deuxième, c'est un site d'une association que j'ai créée pour les coachs et les entrepreneurs qui veulent développer leur activité. Justement pour oser être le leader qu'ils veulent être. Ça, c'est vraiment le thème de ce site. Donc la loi de l'attraction, c'est le sujet qui m'intéresse le plus et qui est mon mantra en quelque sorte depuis 13 ans maintenant, ça m'a fait 13 ans. Et c'est ce qui me guide et c'est ce qui m'a permis de développer une activité de coach, de conférencière, de formatrice, d'auteur avant tout, abondante, florissante, de façon aisée et facile. C'est ce que j'enseigne aux personnes. Alors moi je voudrais que tu t'adresses, si c'est possible, parce que j'ai affaire à une population de personnes, de leaders, qui ont sur le plan matériel une certaine aisance, une certaine facilitation, mais qui, sur l'autre plan, d'accepter leur situation, qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer, en quoi tu pourrais leur être utile, en quoi l'association que tu manages pourrait leur être utile pour que sur les deux plans, ils soient en équilibre, qu'ils soient ancrés et qu'ils acceptent d'être des leaders, je dirais, de demain, des leaders qui se laissent guider. Tu veux dire que c'est au niveau l'acceptation de soi, l'acceptation de leur situation, ils arrivent à gagner de l'argent et tout, mais à un moment, ils s'arrêtent qu'à ce plan-là. D'accord, donc ils sont plafonnés. Ils sont plafonnés, pas financièrement, mais dans leur vision, dans leurs limites. D'accord. Mais d'abord, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus d'évolution. Je l'ai moi-même vécu encore il n'y a pas longtemps. C'est le mental qui nous freine dès qu'il voit qu'on peut accéder à un autre niveau de succès. Il nous freine, les peurs reviennent. Le tout, c'est accepter cette peur et se reporter sur sa vision, se dire ok, apparemment en anglais il y a un mot qui veut dire dépasser sa vision. J'ai dépassé la vision que j'avais définie il y a quelques années. Elle ne m'enthousiasme plus, elle ne me donne plus envie de me lever le matin. Donc quelle est la nouvelle vision? Et donc s'amuser à développer cette nouvelle vision, soit par un panneau de vision, soit par des techniques de visualisation, parfois les échanges avec d'autres collègues, et puis voir cette vision. Et vous voulez définir une vision qui vous enthousiasme, qui vous donne des frissons rien qu'à y penser, et à partir de là, vous allez pouvoir alors grandir de l'intérieur et devenir le nouveau leader à un nouveau niveau de succès que vous voulez. Mais ça passe par la transformation de croyances, parce qu'il y a beaucoup de croyances. D'accord, et par rapport à ton intervention de ce matin, quelqu'un qui sauve dans une situation et qui pense, je dirais pas avec le cerveau gauche, mais dans une situation donnée, quelle suggestion tu pourrais faire dans une prise de décision par exemple pour quelqu'un qui manage des équipes, qui donne l'exemple, qui est un référent? Qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer selon les méthodes que tu pratiques, selon cette fameuse loi de l'attraction? Est-ce qu'il y a une suggestion à leur donner basée sur se laisser guider, l'intuition? Est-ce qu'il y a une recette ou est-ce qu'il y a... Mais quand on gère une équipe déjà, il y a beaucoup d'éléments. Il y a vous-même en tant que gestionnaire d'équipe, modèle, et puis il y a les membres de l'équipe. Et ce que beaucoup de leaders font, c'est qu'ils demandent aux membres de leur équipe de changer, d'être plus performants, de travailler plus, etc. Et ce changement va se faire, mais au prix de parfois de grosses difficultés relationnelles, conflictuelles, etc., d'énergie. Et ce que vous voulez, c'est vous-même être un modèle de ce que vous voulez pour les membres de votre équipe. Un référent. Voilà. Et donc, si vous voulez qu'un membre de votre équipe respecte davantage le temps, l'horaire, les délais proposés, vous voulez vous-même être un modèle de ça et créer cette vision de la relation avec ce membre de l'équipe, une relation idéale où la personne respecte les horaires, arrive à temps, rend le dossier à l'heure, etc. Donc c'est toujours faire ce travail à l'intérieur pour le manifester à l'extérieur. Et c'est ce que beaucoup de leaders
comprennent pas, c'est ce côté autoritaire, je veux que l'autre change pour que je me sente bien. Alors ici, vous voulez installer en vous déjà la vision de cette relation idéale qui est en place, et à partir de là, l'autre, ou bien l'autre va changer de comportement sans que vous ayez besoin de lui parler, vous pouvez lui parler, ou alors il va laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est un processus qui se fera. Donc c'est l'enseignement par l'exemple et ne faites pas ce que je dis, faites ce que je fais. Mais déjà de faire sa propre démarche personnelle et encore pour être efficace, pour être utile à des personnes qui devraient avoir un peu plus de performance, plus de tranquillité d'esprit, plus d'aisance dans leur développement d'équipe, dans leur développement personnel. Sur le site de l'association, en fait, donc les membres de l'association AFICIA ont accès à un tas d'outils, que ce soit sous forme de PDF ou sous forme d'audio, de vidéo, qui leur permettent de gérer les deux côtés de leur activité, à la fois le côté plus matériel, de la gestion quotidienne des outils, développement, etc., argent aussi, et le côté plus développement de soi, développement de l'attitude du succès, du leader, d'ouvrir sa vision, se laisser inspirer de nouvelles étapes, de nouvelles actions, etc. Donc on aborde vraiment les deux côtés pour créer une synergie entre les deux, comme une fusion qui permet au leader d'être le leader. Est-ce de façon pratique ou est-ce qu'il y a des outils à descendre ou à des formulaires ou est-ce que c'est évident ou est-ce que c'est... En fait, l'idée c'est d'attirer des personnes qui sont déjà autonomes, des personnes qui veulent avancer à leur rythme avec les outils proposés. Et il y a un forum où on peut échanger et il y a un discours tous les mois aussi, donc qui vous permet d'avancer à votre rythme et d'appliquer les outils, de voir les résultats, de poser des questions, d'échanger avec les autres, d'offrir des solutions aux autres, etc. Donc c'est très convivial. Parce que souvent on voit des personnes qui travaillent sur le plan technique, qui sont très bons dans leur domaine, ou alors ils sont dans le domaine, je dirais, mental, dans la gestion comportementale, et souvent il y a des équilibres entre les deux. Donc c'est pourquoi je te pose la question, est-ce que ce que tu proposes a un côté pratique, une mise en place immédiate? Oui. Les discours tous les mois et même les exercices proposés, les PDF proposés, c'est pratique. C'est comment pratiquement gérer son activité, ses relations professionnelles avec les clients, avec les membres d'équipe, etc. Plus l'attitude. Le travail sur l'attitude. Je pense qu'on te verra certainement à travers nos équipes, aux Antilles, la Guadeloupe, l'île Maurice, la Martinique. La Martinique, je suis déjà venue plusieurs fois. Et donc, moi ce matin, j'ai voulu que tu m'apportes cet échange de façon informelle, de façon un peu fluide, tu as remarqué d'ailleurs, parce que je pense que tu peux être utile à un certain nombre de mes collaborateurs et leur permettre d'être équilibrés sur les deux plans. Et donc, pour l'instant, je te dis merci pour ce que j'ai entendu ce matin, merci pour tous tes écrits. Merci à toi. Et j'espère que vous aurez le bonheur et ça va être un privilège d'avoir Marcel prochainement avec nous, notre équipe et pour vous. Et puis je viens en Guadeloupe probablement au mois d'avril, ça pourrait être une occasion. D'accord, merci. Je vais te... Merci à vous. Merci.